Joy Division, malgré sa très courte existence, est un groupe qui a indéniablement laissé son empreinte sur le paysage musical anglais et même international. En seulement 2 albums, ils ont réussi à imposer leur propre son, si bien qu'on les considère aujourd'hui comme les pionniers de ce qu'on appelle le post-punk et de la cold wave. Si l'on retient surtout le charisme tout particulier de Ian Curtis, qui à lui seul résume toute la noirceur qui entoure le groupe, il ne faudrait cependant pas oublier que la légende de Joy Division s'est aussi bâtie autour du scandale. Scandale qui débute par leur propre nom de scène. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons comment tout a commencé. Nous sommes le 4 juin 1976 à Manchester, et 2 amis d'enfance, Bernard Sumner et Peter Hook, viennent d'assister à un concert des Sex Pistols qui, ils ne le savent pas encore, vient de changer leur vie. Dès le lendemain, Hook emprunte 35 livres à sa mère et part s'acheter une basse. Sumner se procure lui une guitare, et ils invitent un autre ami, Terry Mason, à les rejoindre. Ce dernier sera derrière la batterie. Il leur manque cependant un chanteur, car même si le but est d'être un groupe de punk, aucun des 3 musiciens ne se sent capable d'assurer la partie vocale. Ils déposent donc une annonce chez le disquaire du coin, et c'est finalement Ian Curtis, qu'ils avaient déjà rencontré plusieurs fois à des concerts, qui est pris sans même s'embêter à lui faire passer une audition. Après plusieurs mois à jouer ensemble, le courant passe plutôt bien. Mais alors qu'ils s'apprêtent à donner leur premier concert, ils ne se sont toujours pas mis d'accord sur un nom pour leur groupe. Après délibération, ils choisissent finalement de s'appeler Warsaw, un nom qui fait tout simplement référence à la chanson Warszawa de David Bowie dont l'album Low venait tout juste de sortir et qui leur avait tous fait forte impression, tout comme d'ailleurs l'ensemble de la trilogie berlinoise qui a beaucoup influencé leur musique. Mais on peut y voir également la préfiguration de la chanson éponyme, enregistrée à la toute fin de l'année 1977 et qui s'ouvre sur la suite de chiffres 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! Soit la deuxième partie du numéro de prisonnier de Rudolf Hess, grand ami d'Hitler et membre éminent du Troisième Reich, après sa capture en Écosse en 1941, alors qu'il tentait de négocier la paix entre le Reich et le Royaume-Uni. Vous verrez pourquoi c'est important dans un instant. Bref, leur prestation sur scène auquel assistent plusieurs critiques de rock leur amène peu à peu une attention nationale, et les choses deviennent sérieuses. Mason devient leur manager, et c'est Stephen Morris qui est engagé pour tenir la batterie. Mais lorsqu'ils découvrent au début de l'année 1978 qu'un autre groupe de punk londonien a eu plus ou moins la même idée qu'eux en se baptisant Warsaw Pact, Mason leur conseille tout simplement de changer leur nom, pour éviter toute confusion. Ian Curtis propose alors Joy Division. Il avait lu quelque temps auparavant un roman intitulé La Maison de Poupée, publié en 1955 et écrit par Yael Denour, écrivain juif polonais aussi connu sous le pseudonyme Katsetnik 135-633, référence à son numéro de déporté. Il y décrit un des quartiers du camp d'Auschwitz dans lequel s'organisait et se déroulait l'exploitation sexuelle des prisonnières juives par les soldats SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Quartier que l'on appelait en allemand Freudenabteilung, soit Division de la joie en français, et Joy Divisions dans la langue de Shakespeare. Ce nouveau nom est pour le moins ambigu, et il ne faut pas longtemps avant que l'on commence à les soupçonner d'être des sympathisants du nazisme. Mais loin d'être décontenancés, ils jouent même de cette ambiguïté, en publiant un premier EP, sur lequel figure justement Warsaw, intitulé An Ideal for Living en 1978, dont la pochette montrant un jeune garçon blond appartenant de toute évidence à la jeunesse hitlérienne, dessiné par le guitariste Bernard Sumner, couplé à l'esthétique gothique du nom du groupe, n'a pas manqué d'attiser les théories les plus farfelues sur leur penchant politique. A partir de cette période, Joy Division commence à tourner beaucoup plus régulièrement dans le nord de l'Angleterre. Après plusieurs contacts ratés avec des impresarios et des maisons de disques, et un changement de manager, ils sont finalement le tout premier groupe à signer sur le tout nouveau label mancunien Factory Records. En 1979, après un passage chez le très influent DJ de la BBC John Peel, et une apparition en couverture du NME, le groupe enregistre en avril son premier album, le désormais mythique Unknown Pleasures, qui sort en juin. Tout semble alors aller pour le mieux pour Joy Division, qui acquiert peu à peu une notoriété bien méritée, et se lance même dans une tournée en Europe. Mais la vie privée de Ian Curtis se fait de plus en plus chaotique, et les crises d'épilepsie auxquelles il est sujet, autant que son traitement contre celle-ci, deviennent un enfer. Un second album, intitulé Closer, est enregistré en mars 1980.
Mais le 18 mai de la même année, Ian Curtis est retrouvé mort par pendaison dans la cuisine de son domicile de Macclesfield, après plusieurs tentatives ratées les mois précédents. Closer est finalement publié le 18 juillet 1980, un mois après le single Love Will Tear Us Apart. Les membres restants prennent finalement la décision de se séparer. Ils se reformeront peu de temps après sous le nom de New Order. Mais ça, c'est une autre histoire. Blast hard.